Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 18e arrondissement de Paris parce que je vais déguster chez Deep Dish. Les Gourmands, vous savez très bien que j'adore vous faire découvrir des concepts très originaux et là je pense que j'ai vraiment touché les gros lots. Deep Dish, c'est des pizzas un peu particulières et on va évidemment laisser celui qui gère le restaurant expliquer. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est la Deep Dish? La Deep Dish Pizza, c'est un concept qui vient tout droit des États-Unis, qui a été créé dans les années 1950 à peu près, plus spécialement à Chicago. Alors c'est de la pâte, beaucoup de fromage, encore une pâte et de la tomate. Donc c'est une pizza double épaisseur, entre guillemets, beaucoup plus consistant qu'une pizza normale. Et aujourd'hui, la Deep Dish, elle est présente partout aux États-Unis, beaucoup en Amérique du Sud. C'est présent dans pas mal de pays du Moyen-Orient. C'est présent en Asie, d'où l'endroit où un de mes frères a goûté pour la première fois une Deep Dish. On commence à lancer le produit en Europe, qui n'était pas présent. Il y en a à Londres, mais voilà. Ça a l'air d'être vendeur, évidemment. Je suppose que tu as mis un peu ta touche à toi, parce que l'idée en général, quand on crée un restaurant, on s'inspire et ensuite on met un peu de sa personnalisation. Donc on va essayer de découvrir ça, évidemment, les gourmands. Vous savez très bien que je suis dans une démarche d'entraide, donc n'hésitez pas à donner de la force. On garde son plaisir et sa transparence, et surtout n'oubliez pas que moi je mange avec ma bouche et vous avec vos yeux. Évidemment, vous connaissez la chanson It's time to eat. Ok les gourmands, c'est parti, on commence cette dégustation de Deep Dish. Alors évidemment, on va pas vous montrer le meilleur dès le départ, ça serait con parce que l'idée c'est de vous mettre en suspense. Mais on va commencer quand même par un petit apéritif. Hot dog, voilà. Alors moi j'ai pris le cheesy, c'est ça, 6 €. Est-ce que tu es capable de me dire ce qu'il y a à l'intérieur? Un pain brioché, du fromage, ketchup, moutarde et un petit peu d'oignon crispy. Et une belle saucisse. Déjà, ce que je constate par rapport aux hot dogs habituels, c'est que le pain est assez toasté. Parce que la plupart du temps, le pain il est assez mou. Alors moi je trouve que le hot dog c'est un peu bizarre parce que c'est pas vraiment un plat qu'on mange pour se caler. Non. On va dire c'est un peu entre le déjeuner et le goûter. On va dire c'est un encas. Voilà, un encas si je puis dire. Donc faut pas s'attendre à être calé, histoire que vous tenez en attendant de faire quelque chose. Ou si vous êtes pressé par exemple, ou vous avez un rendez-vous ou quoi que ce soit. On déguste ça. C'est une bonne idée de toaster. Le fromage, j'avoue, je le sens pas assez, je trouve, à mon goût. Peut-être un petit peu plus de fromage, mais il est bon, hein. Il y a une précision, c'est que toi, il y a une petite particularité chez toi qu'il n'y a pas dans la plupart des hot dogs, c'est que tu fais un hot dog avec une saucisse, avec une merguez qui s'est chargée de hot dog du coup à la base, si c'est pas toi. Non, c'est mes frères. Ah, tes frères, ok. Ouais. Et tu leur as demandé pourquoi ils ont voulu toaster le pain ou pas? En vrai, je vais pas te mentir, nous de base on n'est pas de la food, donc on s'est entouré de consultants, autres que la Deep Dish que je propose. On a étudié vraiment les meilleurs sur Paris. Le meilleur sur Paris des hot dogs, il est sur les Champs-Élysées. Et on a reproduit exactement la même chose que lui, avec une touche américaine. Lui, il est comme ça, il cartonne, il en vend je sais pas combien par jour, 1000 je crois. On s'est dit, il sait qu'il y a une raison. Donc en gros, on s'est un peu inspiré de lui. Parce qu'effectivement, le problème quand on fait un restaurant qui a un monoproduit, soit ça passe, soit ça casse pas, les gens ils viennent avant, soit ils viennent pas. Ouais. Et le fait d'élargir ta carte et de proposer plusieurs produits, ça permet aussi d'élargir ta clientèle. Et par exemple, quand on fait une sortie en groupe notamment, parfois c'est difficile de se décider sur un resto qui plaît à tout le monde. Et le fait que vous ayez plusieurs produits différents, c'est plus facile de mettre tout le monde d'accord aussi. C'est ça. Vous avez vu, je fais pas le con, hein. Eustache le gourmand, il s'y connaît de plus en plus en dégustation. Mais sympa, sympa. En tout cas, je vais passer au plat suivant. Alors, les gourmands, cette fois-ci, on passe au deuxième plat suivant. J'ai voulu le mettre en avant parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Alors, tu proposes une box, c'est ça, à 10 € avec un hamburger, des twisters, alors 2 hot wings, un tenders, une canette et un donut. Moi, là où j'ai envie de te questionner, c'est par rapport aux bénéfices. Du coup, tu proposes beaucoup de choses à un prix qui est plus qu'abordable. Est-ce que c'est faisable d'entretenir la qualité et en même temps de proposer autant de produits à un prix aussi totalement. Quand sur d'autres produits, c'est 70, là je suis à 55 à peu près. Écoute, on va tester ça. Qu'est-ce que vous voyez là? Elles sont bonnes. Bon, ça refroidit malheureusement parce que vous connaissez, j'ai tourné les plans, tout ça, mais c'est pas mal, hein. Le tenders, personnellement, moi je suis plus team tenders que team hot wings. Quelle est ta préférence? Ça dépend du moment. Des fois je suis tenders, des fois je suis wings, mais les deux j'aime bien. Et c'est pour ça que quand tu fais une box ou quand tu fais un produit ou quand tu es dans la restauration, tu dois faire des choses que toi aussi t'aimes. Et du coup, j'ai préféré mettre les deux. J'aime bien, hein. J'ai l'impression que je sens un petit assaisonnement dans le tender, je me trompe ou pas? Ouais, il y a un petit truc secret qu'on met. Mais tu vois, c'est bizarre parce que quand je suis passé le vendredi dernier, moi je vais être honnête avec toi, j'avais trouvé ça normal mais sans plus. Là, je sais pas pourquoi, mais le tender, je le trouve vraiment bon parce qu'il est chargé, tu vois. Il y a un peu du croquant, il y a de la tendreté. T'étais venu quel jour? Vendredi après-midi. Ok. Il y avait du monde après.
Alors que là, quand tu vas servir, il y a une personne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'en fonction de l'heure à laquelle vous venez, vous n'allez pas forcément avoir le même service. Donc forcément, quand c'est une heure de rush, par exemple, comme le personnel il est dans le rush, il doit servir assez rapidement, vous n'allez peut-être pas avoir la même qualité. C'est pour ça que... Non, après, le but, c'est quand même de toujours avoir une qualité. Oui, d'avoir une constante. bonne qualité. Entre guillemets, quand tu fais un restaurant, tu mets en place un système où au final, tu te décupes et tu dois toujours avoir la même qualité. La plupart des restaurants, ils ont cette qualité constante, mais c'est pour ça que je dis que dans certains restaurants, quand le restaurant il cartonne, c'est peut-être le format que tu n'aimes pas, tu vois. Tout le monde n'aime pas les choses, il y en a ils n'aiment pas le tacos, il y en a ils n'aiment pas Tassi, il y en a ils n'aiment pas McDo, il y en a ils n'aiment pas ça. Mais généralement, tu gardes quand même la même qualité parce que tu mets en place un process. Comme je te disais la dernière fois, des fois quand tu attends longtemps, automatiquement ton cerveau il se met en mode un peu grinche et du coup des fois le goût il passe moins bien. On est même encore plus exigeant, je pense qu'on a encore plus d'attente. C'est pas la seule offre que tu fais, tu en fais d'autres, il me semble, des offres. Les pizzas aussi, pizza achetée, une pizza offerte, c'est ça? Ouais. Mais il y a des jours précis, c'est tout le temps? Ouais, c'est mardi, mercredi. Ligue des champions, je suppose. Hein. Ouais, c'est pour le foot, pour la publicité, après pour le quartier. Hein. Et dans le quartier, 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 dans le quartier. Quand on ouvre un restaurant, je pense qu'une des qualités qu'il faut avoir, c'est la générosité. Nous, c'est ce qu'on retrouve hein, dans notre au quotidien, on est des gens généreux et là encore, on est généreux. Ça c'est des offres qu'on n'en parle même pas sur les réseaux sociaux. Ah bon, pourquoi? On n'a pas encore eu l'occasion. Ça, c'est vraiment pour le quartier. Hein. Après, je pense qu'il faut pas hésiter. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ce que j'ai vu dans les réseaux, c'est qu'il y a plein de gens différents qui mettent en avant tes produits et c'est bien parce que tu montres que tu es ouvert à tout le monde. Toi, tu trouves ton intérêt évidemment, ils trouvent un peu le leur aussi et c'est une bonne chose. C'est ça. Bon, je vais peut-être quand même tenter les tenders. Les wings. Hot wings. Je vais cracher du feu ou pas? Non, ça va. Ça va, c'est gentil. Après, ça dépend. Hein. Mais normalement, il est tranquille. Ça va. Je dis pas c'est les meilleurs hot wings que j'ai goûté, mais en fait ça se défend. En fait, ce que j'aime bien dans ces hot wings là, c'est qu'il y a de la viande. Et en principe, souvent dans les hot wings, tu vois, tu as l'impression que la viande est limite collée sur les os. Ouais, c'est un peu embêtant. C'est pour ça moi je préfère un peu les tenders. Et aussi parce que ça, moi, vous savez à quel point je suis une grosse baltringue quand il s'agit de manger pimenté. Il reste quand même le burger. Donc ça, c'est le Angus, c'est ça? Ouais, c'est du steak de Black Angus. Et est-ce que tu peux me dire, il y a quoi dans le burger? T'as le pain brioché, t'as la sauce burger, t'as 2 steaks de Black Angus, t'as 2 fromages et t'as de la salade. Pour le burger, ça s'était bien passé vendredi, mais je pense que ça va être pareil pour maintenant. Ah non, franchement, ça régale, hein. Ouais, je le fais bien. Franchement, Smash Burger, concept respecté, hein, le burger spatché, parce que des fois, il y a des gens qui disent c'est Smash Burger. Mais le burger, il est épais comme un palais. C'est pas du Smash Burger. Ah non, franchement, là, je suis bien. Honnêtement, pour les gens qui n'ont pas trop de moyens, 10 balles, ça le fait. Moi, personnellement, je préfère plus investir ces 10 € pour une deep dish, mais la petite que ça, parce que ça, on le voit partout, la deep dish, c'est plus propre à toi. Honnêtement, ouais, ça fait le taf. Hein. Après, il faut aussi le juger en fonction de son prix. Là, vous êtes clairement gagnant. C'est parti. Cette fois-ci, on attaque la chose que vous attendez le plus. Évidemment, si on est venu à deep dish, c'est pas pour manger des sardines. Donc, je vais déguster ma première deep dish, mais je vais déguster, voilà, la deep dish. Donc, j'ai pris l'un des best-sellers, le Chicago. Il y a la pepperoni, salami, bacon, saucisse, viande hachée. 10 € pour la version petite. Une petite part pour commencer. Vous voyez le bordel que c'est, hein. Regardez tout ce fromage que je vais bien enrober. Ah franchement, c'est vraiment pas mal. Alors c'est bon pour plusieurs raisons. La cuisson elle est très bien. En fait c'est cuit, la pâte elle est un peu croquante sans qu'elle soit trop cramée. Les aliments marchent bien. Mathieu m'avait prévenu hein, que c'était le best-seller. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu. Et le goût du fromage qui est vraiment incroyable. Je sais pas si vous allez réussir à la voir, mais il y a un peu du fromage par-dessus. J'ai l'impression que c'est du parmesan. Mais esthétiquement, franchement, ça donne envie. Hein. Exceptionnel. Deuxième part, parce qu'on n'est jamais trop gourmand avec moi. C'est vraiment pas mal. Alors moi je voulais rebondir sur des commentaires que j'ai vus sur Instagram. Je tiens juste à préciser que ce que je vais dire n'engage que moi. J'ai vu beaucoup de gens comparer la deep pizza avec la quiche, mais c'est pas tout à fait comparable parce que dans la quiche, il n'y a pas du fromage qu'ils font. Je comprends aussi pas pourquoi les gens aiment autant chipoter quand quelqu'un sort un nouveau truc. Parce que honnêtement, oui, il y a des similarités, mais c'est pas parce qu'il y a des points en commun que c'est forcément la même chose. C'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Maintenant, je trouve que Mathieu, il a porté ses couilles. Il a osé faire un concept qui le distingue parce que moi, je trouve qu'on vit dans une génération où c'est bizarre parce qu'on incite à la créativité, à l'originalité, et au final, c'est pas forcément ça qui marche le mieux parfois. Mais là, banger, clairement.
Pour le coup, c'est vraiment fat. Hein. Si vous n'avez pas mangé pendant une semaine, vous allez être calé pendant 2 semaines, je dirais. En tout cas, pour une découverte, c'est une très belle surprise. Je vais passer à la deep dish suivante. Et cette fois-ci, je vous ai concocté quelque chose de très sympa. Mais en tout cas, je valide la validité de la validation. On passe à une deuxième deep dish. Et cette fois-ci, là, j'ai mis un peu de personnalisation parce qu'il faut savoir que vous avez des deep dish qui sont déjà préfaites, mais vous avez la possibilité aussi de choisir les ingrédients que vous voulez mettre à l'intérieur. Et en l'occurrence, comme je me suis dit qu'il fallait bien mettre en avant toutes les qualités du restaurant de Mathieu, j'ai décidé de mettre ma propre deep dish. Donc dans ma deep dish, j'ai mis du lardon, du bacon, de la feta, des oignons et des poivrons. Alors vous avez le droit à 2 viandes, vous avez le droit à 2 légumes et 1 fromage. Évidemment, si vous voulez rajouter des compléments, et faut payer un peu plus. Allez, c'est parti! On se lance. J'espère vraiment que je vais pas me foirer parce que c'est pas évident après de choisir ces ingrédients. En vrai, ce qui est avantageux pour un restaurateur, en tout cas quand un client choisit ses propres ingrédients, c'est qu'en principe, quand il n'aime pas, il peut se rejeter la faute que sur lui-même parce qu'il n'a pas fait le bon choix. Et évidemment, bon, quand on est un peu indécis, faut éviter ces bails-là parce qu'on prend 50 ans pour choisir ce qu'on veut mettre à l'intérieur et au final, pour certains, on n'est jamais satisfait. Mais je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Parce que si parfois, quand il y a des choses qui sont déjà préfaites, il y a un truc qu'on aime dans l'un, après on a envie de choisir autre chose. Quand on choisit autre chose, on voit qu'il y a un autre truc qui nous dérange. Là, clairement, on a une liberté totale. La vérité, c'est énervé, hein, je vous dis les choses franchement. Je sens bien les ingrédients, ça je suis assez content. En revanche, je pense que j'ai fait un mauvais choix au niveau des poivrons. Je pense que c'était pas une bonne idée. Franchement, ça blinde de fou. J'ai pris une part de la petite et une part de la moyenne, ça blinde. D'ailleurs, je suis en train de me dire une chose. En vrai, vu que c'est quelque chose qui est tellement consistant, je pense que le meilleur bail à faire pour vraiment que vous soyez gagnant, c'est de vous le partager. En vrai, vous venez avec des amis et par exemple, la médium, vous la payez moite-moite, ça vous fait 7 balles et c'est tout aussi consistant qu'un kebab. Hein. En fait, je pense savoir comprendre pourquoi les gens disent que c'est une quiche au niveau de la paille feuilletée. Ah, franchement, la première deep dish, incroyable. Hein. La deuxième, franchement, elle est bonne, mais je pense que j'ai pas fait un bon choix dans mes ingrédients. J'aurais pas dû prendre les poivrons. Je pense que ça allait pas. Par contre, c'est ce que j'ai dit, c'est ultra consistant. En vrai, pour payer encore moins cher qu'on paye déjà, en vrai, c'est un truc que tu peux te partager avec quelqu'un. Ça dépend parce qu'il y en a beaucoup du coup qui sont gourmands et qui terminent ce format-là. Ah ouais? Ah oui, beaucoup même. Vraiment beaucoup? Ouais, on va dire c'est du 50-50. Il y en a beaucoup qui terminent pas, mais il y en a beaucoup qui terminent. C'est vraiment ceux qui aiment beaucoup le fromage, j'ai remarqué, qui terminent ce format. T'as un fournisseur en particulier ou pas pour tes ingrédients? Ah oui, ça vient. Pratiquement tous mes ingrédients sont français. Hein. Nous, c'est vraiment la qualité. On peut faire plus de marge, mais je pense que la marge, en fait, on la gagnera sur du long terme en proposant des produits de qualité. Par exemple, la petite, elle est entre 8 et 10 euros. Ouais. Celle-là, elle est entre 17 et 19 euros. Et celle-là, en temps normal, c'est pour 2 personnes. Et les plus grandes, du coup, elles sont à combien? Elles sont à 23 euros à peu près, 23 à 25. Et ils peuvent la manger à 3, 2, 3. Il y en a beaucoup qui la partagent à 2, la grande. Ah ouais, tu vois, ça fait 11 balles et au final, c'est comme je disais, c'est encore même plus consistant qu'un kebab. Donc en vrai, c'est ça. Non, franchement, tu vois, à la base, moi, j'aime pas du tout les pizzas à base de sauce tomate. Mais honnêtement, ça passe tellement crème. Et c'est comme je dis, je me répète constamment, vous le savez, hein, en fonction de qui prépare un plat et en fonction de quoi ça s'est mélangé, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, franchement, félicitations. Mais moi, vous connaissez, je suis transparent quand j'aime pas, je le dis. Évidemment, avec le maximum de bienveillance et de constructivité. C'est juste les poivrons, ouais, j'aurais peut-être remplacé par quoi, je sais pas du tout. On se retrouve pour la conclusion. Bon, ok les gourmands, on se retrouve pour la conclusion des deep dish et qu'est-ce que j'ai à dire? Et bah écoutez, c'est sans surprise que c'est une dégustation qui est clairement validée. Félicitations à toi parce que déjà ça fait même pas un an que tu es ouvert et tu as réussi à faire un concept que personne n'a fait, mais tu as réussi à bien le faire parce que c'est pas évident de se distinguer et de bien se distinguer. Gentil. Honnêtement, déjà les qualités, l'accueil, hein, franchement, t'es un bon. Les plats sont bons, globalement, j'ai pas grand chose à dire. Et ce que j'aime bien, c'est que encore une fois, tu varies ta carte. T'essayes de faire en sorte qu'il y en ait tout pour tout le monde. T'essayes que ce soit en termes de goût et en termes de prix aussi, c'est important. Tu vois. Et moi, je trouve ce qui fait la beauté, justement, en général, des dégustations, c'est de se retrouver, peu importe ton milieu social, tes études, ton travail. Et ça permet, évidemment, de tous se retrouver. Une chose aussi que j'aime bien, qui n'est pas forcément liée directement à la nourriture, comme je te l'ai dit, c'est le fait que tu ramènes plein de gens différents, que tu essayes de te renouveler, que tu essayes de progresser. Et puis, je trouve que, comme on en parlait en off, on a réussi à t'inculquer un peu cette valeur d'entraide et de partage, comme tu le disais par rapport à tes frères, tout ça. Tu vois, et honnêtement, moi, je le ressens là. Arrête d'être
au niveau des points négatifs, parce que je suis transparent, même si le restaurant est sur la gueule. Ça peut pas être parfait partout. Le hot dog, j'ai bien aimé, mais il m'a pas marqué plus que ça. Encore une fois, moi, je vais revenir à ce qu'il disait par rapport à la quiche, parce que, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des similarités à la quiche que ça, c'est une quiche. Pas, ça a rien à voir dans une quiche. T'as pas du fromage qui coule comme ça a pas de sens. Ça me dérange pas. Toi, ça te dérange pas? Quand on dit quiche, non, pas du tout. Ça va, t'arrives à passer au-dessus. Ah non, bah après, moi, je laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Hein. Il y a réalité et il y a ce que les gens disent sur les réseaux. Après, le quiche, c'est pas négatif. En France, la quiche, c'est très bon. Moi, j'aime bien les quiches. Hein. Si pour eux, c'est un fast-food de quiche, bah, tant mieux, tant pis. Hein. Quiche un peu spécial. Après, quand tu viens, les gens, ils voient tout de suite, c'est pas du tout de la quiche, ça n'a rien à voir. Moi, il n'y a aucun commentaire qui me dérange. Ah bon? Non. Nous, on est très attentifs aux commentaires, aux avis, à tout ça, et c'est ce qui nous a permis au début d'améliorer vite nos produits. Quand il y a des gens qui disent « Ah mais c'est une quiche, ah mais c'est ci, mais c'est ça », en vrai ça nous touche pas parce que ça change pas. Mais par exemple s'il y a un commentaire de quelqu'un un jour qui dit Ouais je suis venu, il n'y avait pas assez de fromage ou pas assez de trucs », là tout de suite on attend de voir s'il y en a d'autres de ce style et on se remet tout de suite en question. C'est important. Moi les commentaires au contraire c'est ce qui me fait grave avancer. Hein. Et au contraire des fois quand je vois des gens qui prennent le temps d'envoyer des messages ou des trucs pour dire certaines choses, après qu'on accepte ou pas, moi je trouve ça très gentil de leur part. TikTok, Instagram c'est des réseaux très taquins, donc je sais très bien que les gens ils taquinent, ils envoient, tu te mets pas sur les réseaux, c'était susceptible. Hein. Ouais, tant qu'il y a de la bienveillance, tous les commentaires un peu haineux qui dénigrent un peu, que tu vois des fois il y a des filles qui font des vidéos, souvent dans les commentaires, bah, les gens ils parlent mal ou ils disent des trucs qui n'ont rien à voir avec notre concept, ça parle du physique ou de je sais pas quoi des personnes, on les supprime tous et on bloque les gens. Je trouve que ça n'a rien à faire sur les réseaux ou ailleurs. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, merci encore toi. Évidemment, je mettrai le lien de ton Instagram ainsi que ton site internet par description. Évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et évidemment, pour remercier et féliciter Mathieu, on va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci encore à Deep Dish pour ce repas fabuleux et votre accueil. Évidemment, on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. Merci.